Merci Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le travail réalisé par nos élus missionnés, Michel Savin et Marc Audon, et les services de la métropole pour avoir porté à notre connaissance des éléments précis et transparents sur ce dossier. Merci de nous avoir tenus extrêmement bien informés. Ensuite, je veux souligner l'effort que la métropole réalise pour trouver des solutions qui visent à résoudre cette situation et rappeler le temps qu'elle a pris pour discuter et tenter d'avancer de manière sereine et concertée avec la ville de Grenoble. Je le rappelle, 3 propositions ont été faites à la ville de Grenoble, soit un paiement étalé sur 20 ans, soit le transfert du bâtiment pour justifier l'encours de dette, soit le transfert des actions à titre gratuit. Je dois dire que j'ai connu des créanciers bien moins patients et bien plus exigeants que ne l'est la métropole dans ce dossier. Mais aujourd'hui, ce qui avait commencé en eau de rose risque bien de se transformer en eau de boudin, puisque Grenoble a dit non aux 3 propositions. Que va-t-on faire maintenant ? Encore perdre du temps, comme le disait le sénateur Michel Savin. La ville de Grenoble n'est pas seule. La ville de Grenoble n'a pas le monopole des chiffres. Et la ville de Grenoble ne peut pas décider seule. Qu'il s'agisse de l'eau ou qu'il s'agisse des ponts censés relier les communes entre elles. Quand on s'appelle Grenoble en commun, on agit en tant que tel. On arrête les discours de façade, on prête un minimum attention à ce qui se passe autour de nous et on ne maîtrise pas ses voisins, aussi petit soit-il. Parce que Grenoble n'a pas le monopole des chiffres, mais elle n'a pas non plus le monopole du peuple. Nous, maires des communes voisines, ne sommes pas des élus d'opposition de votre conseil municipal, nous sommes l'expression des habitantes et des habitants majoritaires qui vivent sur nos territoires. Nous attendons le respect des communes, oui, nous attendons le respect des communes. Celui qui a tweeté ça l'année dernière avait raison, et c'est Éric Piolle, le 2 novembre 2020. Cette arrogance rompt la confiance et fait s'installer la défiance entre nos communes. Il y a des règles de bienséance et il y a des règles tout court. Et quand des arrêtés de police sur une voirie métropolitaine sont pris en dépit des lois ou des règlements établis, il est légitime que le tribunal administratif soit saisi par les représentants de notre intercommunalité. Alors, place au droit. Dans notre métropole, ce n'est ni une seule ville, aussi grande soit-elle, ni un homme, aussi seul soit-il, qui peuvent décider de ce qu'il doit se passer sur notre territoire. Alors tâchez de faire enfin ce que vous évoquez dans chacune de vos interventions, le dialogue, la démocratie participative, la co-construction. Faites en sorte que ce ne soit pas que des mots, parce que la confiance, elle est essentielle entre nous. Elle est la base de notre coopération métropolitaine. Elle est le socle qui permet de construire tous nos projets. Je le dis, nous tous ici présents dans cette assemblée, nous sommes Grenoble-Alpes Métropole, une métropole pour tous.